Hey! Salut à tous les gens, c'est Avox, j'espère que vous allez bien, la famille, les affaires, les amis, les amours, la santé, moi ça va nickel. Même si les vacances se terminent, bah écoutez, faut faire avec. Et j'ai grand plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvel épisode du top 15 easter eggs. Alors là ça commence à devenir intéressant. Comme vous pouvez le voir, on est rentré dans le top 10, donc les easter eggs deviennent de plus en plus intenses, on y va crescendo. Et aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Rise sur Xbox One. Alors une fois n'est pas coutume, il y aura 3 easter eggs dans cette vidéo. Alors il faudrait que vous jetiez vos harpons dans le pont, enfin en dessous du pont, dans la mission 7 il me semble, enfin c'est la mission c'est Pax Romana, donc c'est la 6 ou la 7, donc faut déjà avoir pas mal joué au jeu pour pouvoir voir deux dieux grecs deux dieux grecs, mon dieu, quelle ânerie je ne peux dire, deux dieux romains bien entendu, quand même on est dans Rise. Donc le premier se situera donc vers le milieu du niveau lorsque vous aurez attaqué la ville, et le second se trouvera une fois que vous êtes au palais, donc plus vers la fin du niveau. Il faudra que vous jetiez vos deux javelots vers la tourelle, la tour, je sais pas trop ce que c'est exactement, on voit pas bien avec le plan, et vous allez avoir Vulcain qui va arriver et vous jeter du feu. J'ai trouvé ces deux easter eggs vraiment plutôt sympathiques. Alors bien entendu ça ne modifie en rien votre progression dans le jeu, c'est juste des petits délires, hein. C'est encore une fois, je répète, un easter egg, pas grand intérêt pour ce qui est du gameplay. Et une fois n'est pas coutume, je vous l'ai dit, il y a deux easter eggs que j'aime bien dans ce jeu, et comme je n'avais pas à les différencier, je me suis dit, bon bah tant pis, on va présenter les deux, hein, c'est pas grave. Alors, ça sera donc cette fois-ci dans la mission 3, ou ouais, ça doit être la 3, de toute façon, vous regardez, c'est la meilleure, c'est celle où vous débarquez en bateau, c'est ma préférée de toute façon. Vous allez avoir donc à 3 endroits des sortes de petits groupes de squelettes à récupérer, donc vous vous mettez à côté, vous appuyez sur A, et votre personnage va récupérer les crânes mis en cercle. Alors il y en a 3, donc vous voyez ils sont vraiment pas très compliqués à trouver. Je pense que même si vous ne savez pas l'emplacement exact, vous les verrez de toute façon, il suffit de chercher un tout petit peu. Et le troisième qui se retrouve donc au niveau de la progression, tout ça se passe avant que vous ayez détruit la grande tour, hein. Donc vous récupérez les crânes. Et une fois que vous avez récupéré donc ces 15 crânes, une fois que vous aurez un petit peu attaqué la tour, je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, une fois que vous aurez cette cinématique là, que vous ferez attaquer, vous allez normalement attaquer vers l'avant, sauf que quand vous vous retournez, là, boum, l'armée de Lord of the Ring, donc du Seigneur des Anneaux, le retour du roi, c'est l'armée des morts. Donc pour ceux qui auraient pas reconnu, donc c'est l'armée fantôme un peu, donc je connais pas parfaitement le film, mais c'est ça en gros. Et du coup j'ai trouvé cette histoire vraiment sympathique, un petit easter egg cinématographique, ça fait jamais de mal. J'espère qu'il vous a plu, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode, c'était Avox, peace.